Dans cette partie 8, notre dernière partie, nous allons effectuer l'assemblage de notre papillon. Nous allons lui faire ses finitions. Pour cela, j'ai tout mis devant moi, j'ai tout préparé. Ce que j'ai fait, les fils des yeux, des pupilles, des mini-ailes. La partie dorsale, il me reste un petit bout, j'ai coupé, j'ai rentré les fils. Je me suis occupée de tout rentrer avant, sauf au niveau, bien sûr, des antennes et des bases des antennes où j'ai laissé tous les fils, puisque nous allons resserrer les bases des antennes une fois qu'on aura installé les antennes. Alors, bien sûr, mettez bien tout de suite les bases au niveau de vos antennes, puisque nous allons l'installer sur la tête puisque si nous installons déjà l'antenne, ici, nous ne pourrons plus mettre la base. D'accord? Là, ce que j'ai fait, vous pouvez voir, j'ai la tête et le corps de mon papillon. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un pic à brochette, que j'ai fait passer par le centre en haut, que j'ai fait ressortir au centre en bas, pour piquer dans le corps de mon papillon, pour que ma tête soit bien droite et centré sur le corps du papillon. Si vous avez des petits pics comme ça, n'hésitez pas à aller en chercher un, à mettre pause pour vous permettre d'installer votre tête bien droite et bien posée sur le corps de votre papillon. Nous allons peut-être commencer par accrocher la tête de notre papillon au corps de notre papillon. On prend notre grand fil gris foncé, puisqu'après nous pourrons lui installer ses yeux, bien sûr, pour lui faire son petit nez et ses petites lueurs dans les yeux, ses cils. Là, ce que je vais faire, hop, c'est que je vais passer sous les brins à côté de là où il y a mon nœud. Et je vais aller dans un brin pour ressortir en dessous. Voyez, je vais sous des brins, donc je passe dans une maille, je ressors sous une autre maille, dans une autre maille, hop, pour qu'il soit bien accroché. Et là, pareil, je vais aller la maille sous les deux brins à côté et je vais faire la même chose. Je prends la maille qui est en face et je vais dedans. Et à côté, pareil, je vais sous les deux brins et je vais faire ça tout le tour. Je vais dans une maille qui est en face, je ressors en dessous, hop, à côté, sous les deux brins de la maille. Je regarde où. Hop. Et vous faites comme ça tout le tour. Je prends toutes les mailles au niveau du corps pour bien fixer la tête de mon papillon sur le corps. Et quand j'arrive au début, je vais aller, hop, sous dans une maille, je ressors de l'autre côté, pareil, hop, je serre pour faire un nœud, je repasse là où je suis arrivée sous les deux brins et je vais ressortir mon fil par le corps ici. Voilà, et là, je retire mon pic de brochette et voilà. La tête de mon papillon est bien centrée, est bien alignée, est droite, il n'y a aucun souci. Vous voyez? Voilà. Je coupe, hop, le fil. Là, nous sommes tranquilles parce que tout épinglé sur la tête, les antennes, les yeux et tout, puis après trifouiller pour coudre la tête, je trouve que ce n'est pas pratique.
Donc là, nous avons déjà attaché la tête sur le corps de notre papillon. Ça y est, voilà. Il va commencer à prendre forme, notre papillon. Ensuite, on va coudre les bras en haut du corps, de chaque côté du corps. Alors, déjà, on a les bras qui sont là. On va prendre les épingles. Prenez le temps de les positionner, surtout, d'accord? Hop. Alors, je vais faire des essais pour voir ce que ça donne par rapport au positionnement des bras. Hop, je regarde que je mets au bon endroit, les deux au même endroit, sur la même rangée de mailles là. Très bien. Et là, nous allons faire pareil, nous allons les coudre au corps. Hop, je passe, hop, sous les deux brins à côté. Hop. Et je vais aller en face et piquer dans une maille et ressortir à côté. Hop, parce que j'ai l'aiguille qui me gêne là. Et je vais aller hop, sous les deux brins à côté. Et je vais faire ça tout le tour. Je vais passer hop, dans les mailles. Et je ressors sous les deux brins. Hop. Là, je vais aller les mailles là, hop, droite gauche, hein. Gauche droite, ça dépend dans quel sens vous êtes parti. Hop, l'une à côté de l'autre en tout cas, hein, les mailles. Là, pareil. Hop, je vais sous les deux brins du bras, de la maille du bras. Hop. Là, je suis revenue à mon point de départ. Voilà, je repasse par les mêmes mailles de tout à l'heure pour serrer. Et ressortir, voilà, le fil. Et là, on va faire pareil de l'autre côté pour le deuxième bras. Hop. Et là, je fais pareil, je passe maille dans un brin, dans les trous d'une maille d'un côté, je ressors à côté et je vais sous les deux brins des mailles du dernier rang de mon bras. À chaque fois, hop, je reviens par là, je repars dans des brins. Hop, je ressors à côté, dans une maille, quoi, je ressors à côté pour revenir dans les
la maille sous les brins de mon bras. Je vérifie que je me suis pas trompée, qu'ils vont être à la bonne. Ça devrait être bon. Là, pareil, je vais faire un nœud. Hop. Voilà. Les bras de notre papillon qui commence à prendre forme. Allez, je coupe les fils. Voilà. Ensuite, on va placer les mini ailes là, au niveau des bras là. Voilà. Donc il faudrait qu'on... Hop. Faut qu'elles arrivent à être cousues de façon à ce qu'elles soient comme ça. Ils nous disent placez les mini ailes sur le dos au niveau des bras et cousez-les. Mettez peut-être des épingles derrière pour les faire tenir et pour ajuster au niveau des bras vos petites ailes, vos mini ailes, pas les petites, les mini ailes. Voilà. Et c'est pareil, là on va les coudre. Ce que je vais faire, c'est que je vais les coudre là, hop, et puis ici, ici, de façon, vous voyez, à, hop, comme ça. Là, ça va pas le faire parce que j'ai pas dû bien la mettre. Hop, surtout prenez le temps de bien les positionner. Voilà. Alors là, c'est pareil, vous faites des petits points pour accrocher vos mini ailes au niveau du bras. Je vais aller jusqu'à sous le bras comme ça. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais ressortir dans les brins de la maille juste avant pour repartir dans celle d'à côté. Hop.
sous les deux brins là, les deux mailles sous le brin des mailles. Hop, ressortir à côté. Je repasse dans les brins à côté et là je vais faire pareil, je vais aller hop, au-dessus du brin. Vous voyez pas, je repasse, hop, voilà, pour faire tenir. Voilà. Je vais faire l'autre à côté et je vais voir si ça me convient ou si je dois tout défaire pour tout recommencer. Là c'est pareil, je vais repasser hop, plutôt comme ça sous les deux brins de la maille et je vais allez hop, je passe d'une maille, je ressors dans la maille qui suit, je vais sous les deux brins des mailles de mon papillon, de la mini-zèle du papillon. Je vais hop sous le bras, je repasse sous deux brins à côté, je ressors hop sous les deux brins là, à côté de mon épingle, je vais à côté, les mini-ailes, d'accord, ça je verrai après. Pour la partie dorsale, ils nous disent placer, alors ils nous disent pas de prendre la partie dorsale, ils nous disent placer les deux moitiés, les petites ailes, placer les petites ailes à moitié sur les grandes. Alors, à moitié sur les grandes, comme ça. Voilà. Il faut qu'on fasse une couture moitié-moitié, voilà. Et il faut qu'on mette des points, hop, pour faire tenir ces deux parties-là ensemble. Donc on prend la moitié de la bordure du haut qu'on a faite. Donc 5 mailles d'un côté, 5 mailles de l'autre. On les positionne comme ça, l'une contre l'autre. Et là, on va faire des points là, pour les accrocher ensemble. Pour qu'elles soient, voilà, l'une sur l'autre. Donc la petite sur la grande. Hop. Je vais prendre le fil de la petite pour remonter vers la grande. Et à ce que la hauteur des ailes cousues ensemble corresponde à la hauteur de la partie dorsale. Alors,
là, là. Donc, comme ils disent bien, on place à moitié, la moitié sur la grande, à l'autre, sur la moitié, d'accord? Là, je vais, oui, ici. Et je vais passer dans les brins de chaque maille, l'une en face de l'autre, sous les deux brins. Pour les accrocher ensemble, pour mettre moitié sur moitié des ailes. Petite sur la grande, hein. Comme ça. D'où le fait qu'il disait de ne pas trop les rembourrer pour après pouvoir, hop, justement, hop, je vais faire comme ça pour être sûr qu'elles tiennent bien ensemble, pas avoir de soucis. Voilà. Là, on prend la moitié, pareil, moitié, moitié, pour pouvoir les accrocher ensemble. Donc pareil, hein, je fais moitié, moitié et je passe sous les deux brins de chaque maille, l'une en face de l'autre, pour les accrocher ensemble. Et après, je vais passer le fil au-dessus. Ce n'est pas grave puisque c'est pour permettre, hop, qu'elles soient bien fixées ensemble et que ça ne bouge pas. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon. Les ailes sont mises ensemble. Là, on place les deux moitiés d'ailes à l'arrière du corps et on les épingle. Donc, là, on va... ce n'est vraiment pas pratique du tout, du tout. Alors, on va épingler à l'arrière du corps et on les épingle. On pose la partie dorsale sur les moitiés d'ailes et on vérifie que les côtés droits sont bien cachés. Hop, déjà mettre des épingles, regardez si ça va comme ça. Voilà, ça va pas être pratique, hein. Voilà, dis donc. Puis ça ressort de l'autre côté. Alors, il faudrait même que je sorte mes fils de l'autre côté pour l'instant. Voilà. Là. Hop, je vais mettre les fils pour qu'ils passent derrière. Voilà. Hop. Pour que ça fasse comme ça. Ok.
ça tient pas. Bon, ok. Je vais hop, couper ça, hop. Hop. Ok. D'accord. Là, on positionne au même endroit. Là, on fait les parties les plus embêtantes à coudre. Tout de suite, on fera la fin après, hein, les yeux et tout à la fin. Je sais pas vous, mais moi, je préfère 1000 fois commencer par ce qui est le plus... hop, hop. En kikinant. Que parce qu'il est super facile et après se retrouver à... Hop. Je prenne ça. Hop. Voilà. Ok. Bon. Là, on prend notre partie dorsale. Pour la partie dorsale, ils nous disent... Alors attendez, vérifiez que les côtés droits sont bien cachés. Oui, derrière la partie dorsale, avant de coudre les moitiés d'ailes, au point, puis épingler la partie dorsale. Donc on doit après pouvoir mettre la partie dorsale comme ça. Vous voyez comment je suis en train de la mettre? En fait, il faut qu'on arrive à mettre les ailes de façon à ce qu'on ne voit plus ce qui est ici. Là, les côtés plats. Vous voyez, là, une fois qu'on prend notre partie dorsale, donc on la met à l'endroit, là, l'envers sur le papillon, sur le dos du papillon, il faut qu'on arrive à, voilà, à cacher ce qui est plat derrière. Donc, il faut qu'on arrive à bien mettre les ailes de notre papillon de façon à ce qu'après, on va tout coudre là, comme ça, sur le dos du papillon, pour après mettre la partie dorsale pour cacher le plat des ailes, pour nous permettre justement de cacher le dos, là où il y aura la couture des ailes de papillon, pour que ce soit plus joli. Donc, hop, on va mettre un peu plus par là, et s'il faut, on va coudre les autres pareil. Vous voyez, on va hop, comme ça, pour pouvoir les coudre là, comme ça, dans le dos. Celles-là, on va les mettre... Bon, je vais retirer les épingles parce que sinon, je ne vais pas y arriver pour vous montrer. Celles-là, pareil, on va aller les mettre après comme ça. Vous voyez, hop, dans la même position, pour que nous puissions après, avec la partie dorsale, cacher les bouts plats. Ça va être une partie de plaisir à coudre. Allez, on va s'attaquer à tout ça. Prenez le temps de positionner vos ailes avant de commencer de coudre, pour vous permettre de bien les positionner.
Hop, je vais aller comme ça pour repartir du haut. Je vais dans les brins hein, des mailles. Voilà. Hop. Voilà. C'est comme ça. Il faut arriver à bien... Voilà. Ici. Parce qu'en mettant bien ici, comme ça... En faisant la couture, on va bien serrer, donc ça va aller. Allez. Hop, vous voyez, comme j'ai pris le fil qui a cousu les deux parties ensemble. Hop. Et bien sûr, avant de couper le fil, je vais vérifier que c'est bon. Là, ce que je fais, c'est que je vais sur les côtés et je passe de maille en maille et je remonte bien sûr dans les mailles. Là, hop, je vais sur les deux parties cousues ensemble. Je retourne à côté, pareil, sous les brins. Hop, je vais dans une maille, je ressors à côté. Hop, je retourne dans sous les brins d'une maille de là. Oh bah si je retire ce mini L, ça va pas le faire. Hop, donc je vais sous les brins à chaque fois des mailles. Voilà, ça va resserrer un peu ici. Là, je vais aller dans une maille, je ressors à côté. Hop, sous les deux brins de la maille qui suit. Hop. Alors, je vous cache pas que c'est un petit peu... voilà. Pas simple. Et donc... je vais ressortir là comme ça, juste le temps. Hop. Voilà. Là, je laisse les fils pour l'instant. Hein. Ce qui va me permettre... Voilà. Et l'autre, je vais faire pareil, vous voyez. Après, on cache ce que nous venons de coudre. Là, on va le cacher avec la partie dorsale ici. Et j'ai cru que j'avais vu de coudre une moitié d'aile, une par une, au point de comme ça. On épingle la part et on remplit légèrement de laine de rembourrage. Voilà, on va la remplir légèrement de laine de rembourrage pour qu'elle soit un peu, voilà, en volume. Allez, on met les autres. Hop, c'est lequel que j'ai utilisé pour... c'est celui-là, normalement. Hop. Alors.
Je vais remonter mon fil comme j'ai fait pour l'autre, ce qui va permettre de resserrer un peu entre sur les moitiés d'ailes que j'ai cousu. Voilà, et là je vais refaire la même chose en repartant de là. Alors là, vous m'excuserez, vous n'allez pas beaucoup voir parce que je vais essayer, voilà, parce que comme ça je serre en même temps là les deux parties accrochées ensemble, repartir, hop, dans le même rang, deux mailles à la même ligne quoi, hop. Voilà. Allez, donc, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi compliqué. Hop, vous m'excuserez, mais il faut que je le mette vers moi pour voir ce que je fais. Vous faites comme pour les premières ailes. Après, vous pouvez faire des points comme ça, hein. Vous savez, vous passez, vous ressortez, vous repassez. Hop, je passe en dessous pour hop, pour essayer de bien mettre et bien serrer. Pour que ce soit joli quand même. Papillon, il n'est pas simple, hein. Bon, à faire encore, ça va. C'est pas comme sur la photo, ce qui est normal. Photo, il y a des retouches. Et puis avec la nouvelle technologie, on peut faire tellement de choses. Hop. Hop. C'est pas top top là, hein. C'est pas grave, tant qu'il est beau, après je m'en fiche. Ça se verra pas. Hop. Tant qu'elles sont accrochées et que ça fait joli. Alors là, j'ai pas. C'est. Voilà quoi, hein. Voilà. Elles sont pareilles. Même endroit. De la même façon. Et c'est tout. Voilà. Parfait. Voilà. Au même endroit, de la même façon. Voilà. Ça lui fait des petits oreillers pour dormir. Vous avez vu? Allez. On va mettre la partie dorsale. Comme ça. Vous voyez, comme ça, on couvre. On ne verra rien du tout. Ici. Je la mets bien sous le cou. Ici, pour bien cacher chaque côté, là. Hop, je pousse un peu la bourre, là-dedans. Voilà. Comme ça. Voilà. Là, je peux épingler. Je vais partir comme ça. Je vais faire un tour comme ça. Bah, dis donc, hein. Et avant de finir de coudre, je vais passer comme ça. Hop.
Je ne vais pas le faire sur les côtés, les fils sur les côtés. Et avant de finir de coudre, je mettrai de la laine de rembourrage dedans. J'ai pris de la laine de rembourrage et je verrai si j'utilise tout ou pas après. Les autres fils, ce que je ferai, c'est que je vais les couper après aussi. Là, je vais déjà, hop. Parce que comme je vais tout coudre, comme là, on va coudre la partie dorsale sur les ailes, je vais couper après pour... Je vais déjà ressortir comme ça. Hop, pour cacher le nœud là, voilà. Je ressors à côté. Je reviens à côté, parce que je ressors à côté. Je reviens à côté. Et là, maintenant, je vais aller sous les 2 brins. Je vais piquer dans les ailes de mon papillon. Et je ressors sous les 2 brins à côté. Voilà. Et là, au bout, je passerai dans le papillon pour l'accrocher comme en haut. Je vais l'accrocher contre le papillon puisqu'on va mettre quand même de la laine de rembourrage. Donc là, je passe dans les ailes et je ressors sous les 2 brins à côté. Voilà. Hop. Là, je vais aller piquer dans le papillon au niveau de sa nuque pour, hop, bien l'accrocher. J'ai l'épingle là qui me gêne. Hop, pour qu'il soit accroché contre le papillon aussi. Quoi, la partie dorsale, donc qu'elle soit accrochée contre le papillon. Là, je vais le ressortir, hop, contre une aile. Et je vais aller sur la grande aile. Et je vais refaire comme je faisais tout à l'heure. C'est que je vais piquer et ressortir à côté sous les 2 brins de la maille qui suit. Hop. Hop. On fait attention de ne pas sortir l'aiguille derrière. Comme derrière, on a quand même le devant de nos ailes qu'on ne voit pas. Là, je vais mettre de la laine de rembourrage. Là, j'ai mis de la laine de rembourrage et je vais continuer comme tout à l'heure à piquer dans ma partie dorsale, le bas du papillon, des ailes du papillon, ressortir sous les 2 brins de ma partie dorsale pour justement, et là je vais, hop, piquer le bas de l'aile, la mini, non, la petite aile du papillon. Je m'en mêle les pédales avec les mini, les moyennes et les grandes. Hop, et je vais passer, vous voyez, hop, dans le papillon pour resserrer dans le bas du papillon ma partie dorsale pour justement, comme j'ai mis de la bourre, pour que ça tienne correctement. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nœud. Hop, comme j'ai tout fini, je vais aller à côté et là, je vais le sortir pareil de l'autre côté, mon fil. Voilà. Je vais pouvoir couper tous mes fils roses, vu que tout est accroché ensemble, voyez, voilà.
Notre partie dorsale, elle est mise. Là, c'est très bien. Et regardez. Bon. Ce n'est pas la cata quand même, hein. Ça va. Voyez, c'est quand même joli. Ça va, ça le fait. C'est un peu la mission, hein. Voilà. Mais au final, c'est joli quand même, voyez. Il n'y a pas à dire. Ça va. Bon. Ils ont de la chance. Je coupe mes fils. Ara, bien sûr. Je fais attention à mon papillon. Pas faire n'importe quoi. Alors, vous m'excuserez si vous ne voyez pas. Là, j'ai vraiment besoin de l'amener vers moi pour pas faire n'importe quoi non plus. Voilà. Pour être sûr que je fasse les choses correctement. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Là, c'est bon. On va maintenant positionner les antennes sur le dessus de la tête et on va les fixer. Allez, on va le faire s'asseoir. Hop. Et on va mettre les antennes. Alors. Hop, je vais mettre là. Donc, je mets à une 2 mailles hein, après le cercle magique ici, vous voyez. Il y a une maille là, une maille là. Moi, je pique dedans comme ça. Voilà. Après, j'avais mis des petits bouts de fer, de fil de fer aussi. On mettait des épingles pour faire tenir là vos antennes pour qu'on puisse les coudre. Voilà. Est-ce que c'est bon comme ça? Ah bah parfait. Parce que là, on va déjà installer les petites antennes, les antennes sur le dessus. On va les coudre avant de resserrer la base pour la coudre sur la tête aussi, hein, au niveau de la tête. Donc là, je repère. Hop, je vais remonter la base de mes antennes. Hop. Hop, je récupère le fil là. Je vais juste faire un tout petit point, hein. C'est juste histoire de... parce qu'après, on va accrocher la base de toute façon. Donc, comme on va l'installer en la serrant bien sur l'antenne, c'est parce que c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Parce qu'ils disent, on positionne les antennes sur le dessus de la tête et on les fixe au point de surjet. Et après, on va placer les yeux. Hop, on va coudre, on va passer après les pupilles. Et, voilà, c'est parce que moi, je veux pouvoir... Hop. Voilà. Qu'elle reste droite. Hop. Voilà, vous voyez, c'est pas vraiment... c'est juste histoire de 1. Vraiment. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un pour la couture, l'autre, c'est pour resserrer la base hop, de l'antenne. Donc, on la remet bien correctement. Voilà. Voilà. Et là, j'ai resserré la base de mon antenne. Et là, je vais pouvoir après accrocher. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer après le fil pareil. Je vérifie que c'est bon. Voilà. Je vais prendre ce fil là. Ça, c'est le fil, c'est un cercle magique. Hop.
de notre base d'antenne. Je vais le passer dedans. Hop, comme ça. Voilà. Hop, je les fais ressortir sur le côté. Comme ça, je n'ai que mon fil de couture pour coudre la base de mon antenne justement sur la tête de mon papillon pour être tranquille. C'est pas pratique, hein? Non, pas du tout. Hop, donc ça normalement ce sont les fils de la base. C'est où? Là, voilà. Ah, j'allais pas prendre le bon fil, hein. Hop, bien la mettre l'antenne comme ça. Allez, faut savoir être patiente, hein. Patient, mais aussi des hommes qui aiment bien crocheter. Hop, hop, voilà. C'est vraiment hop. Voilà. Histoire de la tenir, hein. Juste comme ça, histoire de pouvoir après manipuler. Vous m'excuserez, des fois j'ai besoin de l'avoir plus de mon côté. Parce que ce n'est pas pratique. C'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Hop. Voilà. Là, ça tient. Là, c'est bon. Ça tient aussi. Voilà, c'est resserré. Je vais maintenant, comme tout à l'heure, pareil, le passer en dessous. En fait, je le pique un peu dans l'antenne pour le piquer dans la tête et je le ressors comme ça, voilà. Comme ça, maintenant, il me reste juste les deux bases de mes antennes à coudre. Mais là, je coupe tous mes fils gris qui dépassent. Je tire bien dessus pour être sûr que je coupe vraiment correctement mes fils et qu'il ne va pas en rester un bout qui va dépasser par la suite. Hop, et voilà. Là, au moins, je sais que ça ne ressortira pas. Donc là, on va faire hop, la couture des antennes, donc avec bien sûr le fil des bases, de la base hein, de nos antennes. Donc, je ressors sous les deux brins, là où il y a le nœud. Hop. Je vais à côté et je vais piquer dans la tête de mon papillon pour ressortir dans une autre maille. Je vais aller sous les deux brins d'une maille. Voilà. Hop. Je vais sous deux brins d'une maille à côté. Je repique pour ressortir dans les mailles sous la base sur la tête de mon papillon. Voilà. Je vais à côté. Je ressors devant. Hop. Je repique pareil. Sous deux brins. Hop. Hop. À côté. Je ressors derrière. Là, je vais aller là. Je vais faire un nœud. Voilà. À côté, je pique. Je ressors. Voilà. Et je coupe. Là, ça tient. Et de une, on fait l'autre de la même façon. On la coupe sur la tête. Hop. Faites des petits points. Hop. Je fais en sorte de passer dans une maille et ressortir d'une autre maille, mais les mailles qui se trouvent sous la base de l'antenne. Je ne fais pas en sorte que ça dépasse de la base de l'antenne. Ça permet de garder nos fils de couture
sous la base, on ne voit rien, de façon à avoir quelque chose quand même de propre, hein, de beau pour notre visuel à nous. Surtout tant que ça nous plaît à nous, c'est le plus important. C'est ce que j'aime dire. C'est tant que vous êtes satisfaite, satisfait, même fier de votre réalisation, c'est le plus important. Ah, surtout que là, niveau couture, le papillon, il est bien joli, mais allez, je ressors derrière, je vais faire un nœud. À faire, ça a été, hein. Mais alors la couture, là, dis donc, les ailes, hop, je vais là, je fais un nœud. Hop. Et là, à côté, et pareil. Vous voyez, hop, je repique sous les deux brins. Dans les deux brins, hop là, et je le sors de l'autre côté. Voilà. Au moins, j'ai fait en sorte de passer dans tous les brins de la... les deux brins des mailles. Je vais y arriver, hein, de la base des antennes. Voilà. Et voilà. Vous voyez, avec les fils de fer, là, je peux, hop là, lui donner la forme que je veux. Voilà, il faut que je vous montre aussi, parce que sinon, on ne verra rien si je reste trop loin. Il nous reste à lui faire... Alors, il nous reste à lui placer les yeux. Les yeux, c'est ça. On place les yeux. Hop. Alors, déjà, je vais les mettre avec des épingles et je vais regarder que ce soit bien... hop. On peut dire même asymétrique. Que ce soit correct, que ça fasse pas moche. Qu'il louche pas, en fait, le papillon, ça serait bien. Hop. Alors... ça a l'air d'aller. Ils nous disent... on place les pupilles. Les yeux d'abord, et on va les coudre tout autour. Ensuite, on va placer les pupilles sur les yeux et on va les fixer tout autour, au point de surjet aussi, donc tout autour. Lueur dans les yeux, on va prendre du fil blanc et on va broder un nœud français dans chaque œil. Ok. Les cils, on va prendre du fil noir et on va broder trois points lancés recourbés sur le côté de chaque œil. Et le nez, avec le fil gris clair, on va broder un point de bullion entre les yeux, tisser les fils restants. Ça, oui. On a à peu près, c'est à peu près la bonne distance entre les deux yeux pour lui faire son point de bullion, pour lui faire son nez. Voilà. Si je ne mets pas la tête droite, ça ne va pas le faire. Là, j'ai pris du coup le fil gris clair, le noir et le blanc pour faire les finitions au niveau des yeux et pour lui faire son nez. Alors, on va déjà coudre les yeux tout autour et nous allons après lui mettre ses pupilles. Hop. Et puis là, vous allez coudre tout autour. Hop. Pour lui accrocher ses yeux. Voilà, je passe dans les mailles, je passe sous les deux brins, je passe dans les deux brins des mailles, hein, du dernier rang de nos yeux, là, comme ça, hop, hop. Et puis après, je pique dans une maille en dessous pour ressortir, hop, à côté. Et je vais repiquer sous deux brins d'une maille. Hop, hop,
Voilà. Je ressors pareil, hein, je remonte sous 2 brins. OK. Pas trop tirer pour pas faire n'importe quoi. Puis là, nous allons faire la même chose. Coudre tout autour pour lui accrocher son œil. Alors, vous voyez, je vais hop dans une maille en dessous, je ressors à côté, je vais hop sous les 2 brins, à côté pareil, sous les 2 brins, je ressors en dessous pour les piquer dans une maille, ressortir à côté, hop, voilà, et toujours sous l'œil, voilà, comme ça, vous voyez, comme ça je suis tranquille, hop. Voilà. Là, on va y mettre nos, hop, nos yeux, les pupilles, je veux dire. Là, ce sont plutôt ces pupilles. Je vais mettre centre, centre, donc ce qui veut dire là, je vais piquer dans le trou du milieu. Là, pareil, hop. Hop, parce qu'ils nous disent. Donc là, hop, pareil. Et là, on va coudre tout autour de la même façon que nous avons fait pour les yeux. Les pupilles, on les coud tout autour. Hop. Là, je vais passer avec les yeux pour coudre mes pupilles. Alors là, peut-être pour coudre le noir, mettez peut-être un petit peu de lumière. Ce sera peut-être plus simple. Parce qu'avec la couleur noire, là, oula, on n'y voit pas grand-chose. Attention à ce que vous passiez bien sous les 2 brins des mailles. Hop. Pour le coudre. Après, c'est du noir, on verra pas si il y a une erreur. Hein. Si vous avez été à côté des brins et pas dans les brins, hein, vous inquiétez pas. Voilà.
Ouais, c'est pas top top, hein. Je ne sais pas si je vais pas pouvoir lui faire ses cils maintenant. Je vais en faire un au-dessus, parce que comme il me reste du fil noir là, je vais voir pour me faire les cils là. Je vais en faire un là. Je passe sous les deux brins à chaque fois, hein, pour ressortir. Un là. Je vais en faire un ici. Et un sur le côté ici. Voilà. Je vais faire comme ça. Ça ira très bien comme ça. Je vais faire pareil à côté. Les cils, après, vous pouvez reprendre du noir, hein, pour les faire, hein. Là, je les ai fait tout de suite parce que comme il me restait assez de fil noir, autant les faire tout de suite. Et au moins là, c'est fait. Après, pour les cils, pas pratique, hein. Alors, il fallu qu'on les couse avant l'un sur l'autre pour que nous puissions après, en fait, c'est coudre directement l'œil avec la pupille dessus. Ouais, parce que là, ce n'est pas vraiment pratique. C'est pas super, super pratique, hein. Hop. Puis là, je vais faire pareil. Hop. Je vais aller là. Et je vais lui faire... C'est pas supra jojo, hein. Hop, je vais en faire un ici. Là, ici. Je descends un brin en dessous. Hop, les deux brins de la maille qui suit à côté. Hop. Voilà. Hop, là c'est mieux. Hop, après, je vais juste là. Je descends dans les brins de la maille juste en dessous. Voilà. Et là, pareil, je vais juste à côté, dans la maille à côté. Voilà. Voilà. Hop. Ça sera déjà pas mal. Pour les cils, si vous les faites après, on vous dit qu'avec le fil noir, vous brodez 3 points lancés recourbés sur le côté de chaque œil, comme j'ai fait là. Mais vous reprenez un fil. À ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous essayez de le faire passer sous la pupille, votre fil noir. Ça, vous tirez. Et si vous arrivez à faire un petit nœud et à le passer en dessous pour que le nœud il reste accroché derrière la pupille, de façon à pouvoir justement après faire les cils au point lancé de chaque côté. Là, voilà, vous lui faites des cils. Là, avec le blanc,
ce que nous allons faire, nous allons lui faire des lueurs dans les yeux. Pour lui faire des lueurs dans les yeux, nous allons faire, ce sont des nœuds français. Alors, on va faire des nœuds français. Là, je vais passer par là pour ressortir au milieu de l'œil, de la pupille. Hop. Hop. Ce que je vais faire, c'est qu'après, je ferai un nœud. Et je vais le rentrer doucement là. Vous voyez, je suis passée comme ça, de là à là. Je suis passée dans une maille sur le côté. Après, vous pouvez passer derrière. Vous pouvez passer juste sur le côté. Vous tirez. Soit vous rentrez bien le fil, soit vous laissez comme ça pour faire votre nœud français. Et après, quand vous serez ressorti, vous pouvez couper les 2 fils sans faire de nœud. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nœud moi après. Et je vais le rentrer délicatement, bien sûr, pour pas agrandir la maille, avec soit mon aiguille, soit mon ciseau. Ce que nous faisons, c'est que là, nous allons prendre notre aiguille. Nous allons la positionner sur le côté de notre fil. Et là, nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5. Tourner 5 fois autour. On va piquer dans la pupille. Je vais aller repiquer dans la pupille à côté pour ressortir. Je tire sur mon fil. Voilà. Alors, bien sûr que ça fait un peu du n'importe quoi, là. Attends, là, je suis ressortie au milieu, mais bon. Hop. Voilà. Là, on a fait notre lueur. Et là, on va faire pareil. 1, 2, 3, 4, 5. On repique. Moi, je ressors par là. Vous pouvez sortir dans un autre coin et couper vos 2 fils à ras sans trop tirer, puisque le nœud français, si on tire de trop, on le rentre. Voilà, hop. Alors, je vais lui refaire une forme correcte, hein, parce que mon pauvre papillon, voilà. Hop. Hop. Et voilà. Nous venons de lui faire ses lueurs dans les yeux. Là, je fais 2 nœuds. On n'est pas obligé, vous pouvez juste couper les fils à ras, hein, d'accord? Hop, comme là j'ai accès au fil facilement, je le fais. Hop, je coupe et je laisse une petite houppette. Voilà. Et voilà. J'ai un peu déformé la tête de mon papillon. Hop. Vous voyez, on ne voit pas. Je l'ai rentré et on ne le voit pas. On prend notre fil gris clair, un bout. Hop. 2 fils. Nous allons lui faire son nez, broder son nez au point de bullion. Là, pareil, hop, on met le fil dans le chat de notre aiguille. Je vais passer sur le côté ici, là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir entre les 2 yeux sur la maille qui est juste là, parce que nous allons prendre les 2 mailles du milieu des yeux que nous avons. Si vous en avez 3, vous prenez les 3. Je vais aller là. Je tire pareil, je laisse du fil de mon côté. Vous faites comme vous en avez envie. Je vais à côté. Je vais piquer dans la maille à côté. Je ressors là où j'ai mon fil. Et là, ça va être la même chose. Je vais tournicoter 5 fois autour de mon aiguille. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un petit nez. Nous avons un petit espace. On tient notre fil quand on tire sur l'aiguille. Là, par contre, on tient bien le fil, tout ce qu'on a tournicoté sur l'aiguille. Voilà. Hop. Vous voyez, on vient de lui faire un beau petit nez au point de bullion. Je repars là où j'ai, bien sûr, pas là, sur là à côté de l'œil, là. Je suis sur l'autre, hein, là, ici. Vous voyez. Hop. Là. Je suis sortie ici.
J'ai piqué à côté, dans la maille d'à côté, pour revenir là où il y avait mon fil. J'ai tournicoté 5 fois, j'ai tiré sur mon aiguille, j'ai tenu ce que j'avais tournicoté. Je suis ressortie, hop, j'ai bien serré ici. Ça me fait un point de bullion. Et là maintenant, là où il y a mon fil ici, je retourne dans la maille et je vais ressortir là où je suis arrivée, ce qui veut dire juste là, comme ça, hop. Voilà, comme ça, là maintenant, je tire. Une fois que je suis sortie là, hop, de ce côté-là. Pas de trop pour lui laisser son petit nez entre les yeux. Je fais 2 petits nœuds. Ensuite, je vais couper à la houppette mes fils, quoi. Hop. Pour pouvoir les rentrer. Et nous venons de finir notre papillon. Alors oui, ça n'a pas été simple, c'est vrai. Et pourtant, je fais du crochet depuis plusieurs années, mais là, c'est un peu chaud, hein. Donc on a réussi quand même à bien y mettre ses petites ailes derrière, quoi. C'est petites et c'est grandes. On a réussi à lui mettre la partie dorsale correctement. N'empêche que ça fait joli, hein. Vous voyez, hein, ça fait super jojo. Voilà, regardez-moi ça. Comme notre papillon, il est super beau. Il va pouvoir aller avec ses copains et ses copines, hein, avec toutes les autres créations que nous avons faites. J'espère que vous avez réussi à le réaliser de votre côté. N'hésitez pas à me mettre un petit cœur si ça a pu vous aider, du moins si mes vidéos ont pu vous aider, si celle-là vous a permis de pouvoir bien sûr coudre toutes les parties de votre papillon afin de l'avoir enfin terminé.